Oubliez un peu ce que vous savez sur le poisson brisé et penchez-vous sur le goût local. Regardez la recette, c'est surtout avec sa marinade qui va sucrer le poisson jusqu'aux arrêts. Abonnez-vous si c'est votre première fois de découvrir la chaîne. Likez aussi la vidéo, surtout laissez-moi vos impressions dans l'espace commentaire. Déjà, comment est-ce que vous réalisez le vôtre et avec quoi est-ce que vous l'accompagnez? On va regarder jusqu'à la fin. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vos proches se portent bien, la famille aussi, voilà, c'est l'essentiel, j'espère que tout se porte très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre poisson brisé dans notre mini four dans notre mini cuisinière à gaz, si je peux appeler comme ceci, acheté tout récemment et ça c'est la première essai, la première utilisation. On va essayer ensemble et à la fin vous allez me laisser vos impressions dans l'espace commentaire. Déjà, nous n'allons pas seulement briser des poissons bas, mais nous allons aussi briser du maquereau. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, surtout que je vais vous partager mes secrets pour réaliser le poisson brisé. Donc ici j'ai commencé par nettoyer le poisson déjà, donc venez doucement dans le commentaire hein, parce que je suis pas vraiment expert dans le nettoyage du poisson et tout, donc là j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Donc là j'ai essayé d'éventrer le poisson et d'enlever tout ce qui s'y trouve à l'intérieur très rapidement comme vous pouvez le voir. Bon, si je procédais ici d'une brosse à dents, je devais déjà l'utiliser pour le faire. Au bout de quelques minutes seulement, voilà mon poisson déjà bien nettoyé. Je vais devoir ajouter un peu du vinaigre. Oh, j'adore vraiment nettoyer mon poisson vraiment sérieusement comme ça, surtout que je le fais à mon niveau, pas que je suis expert dans le domaine hein. Donc là, j'avais ces maquereaux là à la maison et puis pour la routine du soir, j'ai décidé de faire un peu quelque chose de différent. Voilà, j'ai acheté ce bas. Donc je vais devoir diviser par deux vu que le mini four là n'est pas très grand. Vous voyez un peu. Donc je vais diviser par deux pour que ça puisse vraiment entrer là à l'intérieur et je me dis que en le réalisant à l'intérieur du mini four, ça va me prendre très peu de temps et aller très rapidement. Donc après avoir nettoyé, je vais entailler le poisson un peu sur cette forme-ci. Voilà. Ok. Laissez-moi déjà vos impressions dans l'espace commentaire. Vous savez que personne ne peut réussir quelque chose sans des critiques, non. Donc si je ne parviens pas vraiment à faire quelque chose là, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et je serai vraiment très ravie d'apprendre auprès de vous. Une fois tout le poisson entaillé, je vais devoir nettoyer un peu la planche là comme ça. Vous savez déjà que quand on travaille avec le poisson comme ça, les mouches viennent de partout, par la fenêtre et tout là. Donc il faut vraiment éviter ça. Donc j'ai fait l'effort de nettoyer mon poisson un peu comme ça. Donc c'est un peu ça. Voilà. Vu que c'était la routine du soir, j'ai décidé que chaque enfant devait faire l'effort de manger au moins un poisson. Vous savez que ça ne rassasie pas quand même trop, mais on fait un peu comme ça. Donc là, je vais ajouter ici là, le mélange d'épices ici que j'utilise à la maison comme l'assaisonnement bouillon. C'est un mélange d'épices. Je ne sais pas comment je vais faire pour que nous puissions réaliser vraiment le nôtre, pour que vous puissiez réaliser le vôtre chez vous, mais vraiment je vais trouver le temps de le faire. Je vais d'abord renverser avec du sel et puis je vais bien mariner le poisson avec. Et dit très bien que ça puisse entrer de partout. Oh là là! Donc, regardez vraiment jusqu'à la fin et surtout likez la vidéo pour permettre à YouTube de mieux la référencer. Une fois que c'est fait, je vais réserver et par la suite, non, la famille, on va toujours faire le ménage à la cuisine. Vous voyez, non, donc je vais nettoyer là-bas pour éviter les mouches parce que là, parfois, pour vous amuser, les mouches vont entrer dans le poisson là tout simplement parce qu'on a fait une petite négligence. Donc, je suis quand même très bien avant de continuer. Ok, là, je vais vous présenter les ingrédients de ma marinade en fait. Vous voyez. Donc là, j'ai prévu deux oignons déjà nettoyés. J'ai prévu
du gingembre. J'ai prévu ici là, l'ail, des rondelles. Il y a aussi quelques grains de jansan. Et là, c'est du poivre blanc. Donc, j'ai prévu ici là une cuillère à café de poivre blanc. Vous savez un peu le poivre blanc, non? Et là, c'est du poivron. Donc, je ne dois pas tout utiliser. Je risque d'utiliser la moitié et laisser également la moitié. Ça, c'est le blanc du poireau. Donc, je pense que cette partie est suffisante. Et j'ai prévu également quelques feuilles de basilic, en fait. Vous voyez, de la basilic. Quelques feuilles. Et ici, là, c'est la céleri. Juste les parties blanches là. Bon, je ne veux pas faire une marinade verte. Donc, vous voyez un peu, voilà tout ce dont nous aurons besoin. Très rapidement, on va apprêter. Vous savez déjà que chaque fois nous sommes sur les réseaux et quand nous suivons des gens, on va découvrir les marinades, de différentes marinades et puis chacun va venir présenter sa part. Donc aujourd'hui, je vous présente le mien que je trouve d'ailleurs très très bon, surtout quand je réalise mon poisson avec. Quand vous réalisez cette marinade, seulement du moment où vous écrasez, oh le parfum non, le parfum non. Ça vous, je sais pas, ça vous raconte une histoire. Donc, regardez un peu jusqu'à la fin. Donc là, je vais enlever le cœur de poivron là, parce que je vais écraser. Bon, voilà un peu. Je n'ai pas, je vous ai dit ici que je ne vais pas réaliser une marinade verte. Donc, si vous voulez réaliser votre marinade verte, vous pouvez utiliser les feuilles de poireau à l'intérieur, les feuilles de céleri là également, mais moi je vais faire une marinade blanche et non verte. Donc là, j'ai un peu essayé de casser les épices que j'ai citées au préalable. Ici, on a mis une bonne quantité d'huile dans la poêle. On va donc griller ce mélange-là. Et si vous ne consommez pas l'huile ici et que vous voyez que ça va vous déranger peut-être pour un problème de santé, veuillez renverser votre mélange de marinade là dans une poêle ou dans une marmite. Vous faites cuire jusqu'à ce que l'eau sèche. Donc, je vais laisser bien griller jusqu'à ce que ça va cuire. Lorsque ça va cuire, vous allez déjà sentir un bon parfum qui s'élève là. Voilà. Donc, ok. Bon, comme je n'avais vraiment pas de temps, je n'ai pas vraiment voulu laisser refroidir. Je sais pas. Donc, j'étais vraiment pressée. Vu l'heure, vu le temps et les enfants qui avaient été punis, ils n'ont pas mangé parce que ça faisait beaucoup d'heures qu'ils n'ont pas vraiment mangé. Bon, il fallait vraiment que je me dépêche. Je n'ai vraiment pas laissé le mélange se refroidir. Donc, si vous avez le temps, vous laissez ça refroidir complètement pour que le parfum de ça là, puisse entrer vraiment bien à l'intérieur. Là, je vais écraser très rapidement. Voilà, le plus souvent, je le fais à la pierre. Un vieux goût que ça donne. Seigneur. Donc là, maintenant, vous voyez, non, quand je verse même au-dessus, vous allez remarquer que la vapeur monte encore là-dessus, tout simplement parce que je n'ai pas laissé vraiment refroidir, mais ça ne dérange vraiment à rien. Je vais bien mariner le poisson-ci, là, regardez surtout bien. Ça chauffait vraiment la marinade, là, c'était très chaud. Donc là, après avoir essayé de mariner, je vais donc ici préchauffer notre mini four. Je vais déjà allumer. Je vais allumer et puis je vais laisser, ça va chauffer pendant quelques minutes, le temps que je finis là-bas. Vous voyez, non? Donc là, j'avais déjà allumé et puis je vais fermer pendant que ça va préchauffer. Je marine bien le poisson. Je dis, je marine ça bien parce que le poisson, s'il doit sucrer jusqu'aux arrêts. Je dis jusqu'aux arrêts. Bon, si vous êtes déjà quelqu'un qui consomme le cube, vous ajoutez, hein, vous ajoutez. Surtout, vérifiez la quantité du sel. Oui, vérifiez aussi la quantité de sel et ne pas aussi exagérer. Au bout de quelques minutes, c'était déjà, je pense là, oui, c'était déjà chaud.
Ok, j'ai vu quelque part aussi que, parce que quand on achète un truc comme ça, il faut toujours lire une notice. Bon, ici, on m'a indiqué qu'il faut toujours mettre de l'eau chaude à l'intérieur de ce petit plat qui est à l'intérieur là, pour éviter que le poisson ne sèche. Donc, vous pouvez faire des recherches là aussi dessus, sur les réseaux. Parce que quand vous laissez là, sans mettre de l'eau, votre poisson va sécher complètement et le poisson ne sera pas juteux. Mais je vous assure, c'était juteux et c'était pas sec. Voilà, donc je mets dans le poisson. Vous voyez comment je vous ai dit que c'est juste un mini four, non. Mais c'est mieux que rien parce que si je devais allumer le charbon, ça devait me prendre énormément de temps. Le temps d'allumer, le temps de passer le temps là-bas, mais faire ci, faire ça, non, 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 non. Donc je préfère le faire un peu comme ça. Parfois, s'il y aura entre 20h, 21h, je peux facilement faire des petites grillades pour les enfants. Ok, donc je vais juste fermer ces trois là et laisser, bon j'ai laissé comme ça là, chaque côté 10 minutes. Voilà, ok, et j'ai bien baissé le feu là-bas, vous voyez non. Donc je regarde un peu par ici, là, voilà, j'essaie encore de baisser bien le feu pour éviter que ça n'agresse sans toutefois bien cuit. Donc j'aime quand ça grille un peu là, un peu bien. De ce côté, je voulais aussi préparer un petit piment que je ne veux vraiment pas compliquer. Vous connaissez la fatigue du soir là, non? J'ai enlevé une petite marinade aussi ici là, parce que j'ai laissé le reste dans le moulinex. Tout ça, c'est ça, non? Donc, je vais devoir renverser directement le piment là-bas pour écraser et ça va directement faire le piment. On ne complique rien ici là. On ne complique rien. J'ajoute aussi une tomate pour atténuer un peu le piment là. Voilà. Vous connaissez un peu ce que je pensais au départ. Je pensais au départ que comme j'ai l'habitude de voir parfois certains gens font le poisson brisé dans le four, ça colle là. J'ai pensé jusqu'à dire que peut-être il fallait que je cherche du papier aluminium et tout ça. Mais à la fin, j'ai dit, mais pourquoi ne pas risquer? Mais je vous assure que ça ne colle pas. Je dis que ça ne colle pas, même pas un tout petit peu. Regardez, regardez un peu comment ça sort. Et pourtant, j'ai bien tourné, j'ai bien fait tout. Rien, ça ne colle même pas un peu. Donc, vraiment, je peux vraiment m'estimer vraiment très, très heureuse après l'achat de cette mini cuisinière à gaz. Je suis vraiment très, très heureuse avec ça. Vous voyez, non? Donc là, il suffit juste de classer là à l'intérieur. Ça ne colle pas. L'inconvénient, c'est seulement que c'est petit. Mais il y a ce qui est plus grand que ça. Donc, ce qui m'a vraiment poussé à vouloir prendre celui-là, c'est parce que j'avais pas la moelle sur laquelle je vais déposer là, c'est pas très grand. Donc, si c'était très grand, j'aurais vraiment souhaité prendre ce qui est un peu plus grand que ça. De ce côté maintenant, on va apprêter le complément. Vous savez qu'on ne peut pas manger le poisson brisé simple et se rassasier. Donc, je fais griller les patates douces pour qu'on puisse vraiment accompagner. J'ai frit ça pour qu'on puisse accompagner. J'avais un peu le bobolo au congélateur, mais le bobolo là, il va vraiment me servir à faire le mets de pistache dans les jours qui venaient. Donc, voilà pourquoi je n'ai vraiment pas décidé d'enlever. Vous voyez comment ça se tourne très facilement. Donc, ce qu'il me faut maintenant, c'est de chercher une louche qui va m'aider à souvent tourner ça. Et puis voilà quelque chose. Maintenant, j'ai grillé le bas là. J'ai fini par griller le bas là en un seul temps. On peut dire ça comme ça, non? Donc, j'ai coupé en deux et puis c'est entré une seule fois. Vous voyez la sauce là dans l'assiette là, non? C'était sucré. C'était tellement sucré. Et puis voilà donc notre poisson brisé que déjà fait. Donc, je sais pas la famille, je sais pas vraiment comment vous dire. Vous voyez un peu comment c'était bien grillé. Surtout que le père là adore quand c'est bien grillé comme ça. Donc, on a servi tout le monde, chaque plat, et puis j'ai placé un peu de la marinade que j'ai laissé là à côté. Bon, vous pouvez également faire comme ça et laisser et faire une sauce verte à côté ou une petite sauce tomate ou un bon petit piment bien façonné comme je vous ai montré là. Non, il y a une recette de piment sur ma page que vous pouvez regarder pour réaliser le vôtre. Et puis c'est ça. Oh là 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 là. Je dis à la famille. Bon, laissez-moi vraiment vos impressions dans l'espace commentaire. Laissez-moi vos impressions dans l'espace commentaire. Oh, vraiment, vraiment.
Voilà. Donc, la grosse tête là, non. C'était pour moi. J'ai commencé même d'abord à goûter. Juste pour vous faire un avant-goût. Maintenant, j'ai commencé à servir. Regarde la petite. Bye. Voilà, elle dit merci. J'ai appelé tout le monde. Chacun est venu chercher son plat. Et puis, la vidéo tend déjà à sa fin. Si vous avez aimé, faites-moi savoir dans l'espace commentaire. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette.